Bonjour, Marie-Hélène, révélatrice de diamants. Bienvenue sur ma page. Je vous invite à vous abonner si vous voulez en savoir un peu plus sur les réflexions que je peux mener, sur les formations et les soins que je propose. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'amour, pas de l'amour amoureux, mais de l'amour inconditionnel. Cet amour qui est sur toutes les lèvres, surtout dans l'univers du bien-être. Combien de fois j'ai entendu « donnons avec amour »,« soyons amour »,« faisons avec amour », et combien de fois moi aussi je l'ai prononcé. Et ces jours-ci, j'ai pris conscience à quel point, ça faisait un moment donné, un bon moment que quand on me parlait d'amour avec un grand A, il y a quelque chose qui coinçait, qui me disait « Ah, mais il y a quelque chose qui me gêne dans cette expression-là ». Et j'ai trouvé ces jours-ci, j'ai compris suite à une expérience qui m'est arrivée là, les limites de donner avec amour. Je suis formatrice et praticienne du massage Shinzu, qui signifie le cœur, le centre en japonais, et qui est vraiment un soin qui est donné dans l'amour. Et j'ai réalisé, en formant, en le recevant, à quel point ça pouvait être vraiment un don extraordinaire de le recevoir, et que certaines personnes, en vous le donnant, eh bien, au lieu de recevoir l'amour et la douceur de l'objet, on recevait quelque chose de froid, de dur et de douloureux. Et qu'en fait, si la personne donne avec amour, mais qu'elle donne depuis ses blessures, elle ne peut pas donner avec amour. Quand on fait un cadeau à quelqu'un et qu'on le donne de tout son cœur, avec une démarche tellement jolie, tellement douce, tellement pleine d'amour, mais depuis la blessure du besoin d'être reconnu, en fait, on met la personne en face, non en situation de recevoir un cadeau d'amour, mais en montre-moi, je te montre à quel point tu comptes pour moi, et maintenant, il va falloir que tu me montres à quel point je compte pour toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que ce cadeau ne te plaît pas. Et en fait, on met à la personne en face, pas en situation d'amour, mais comme on lui offre depuis l'espace de nos blessures, notre amour devient un sanctuaire, devient une prison dorée. Et j'avais envie de vous interroger sur ça, sur à quel moment donner avec amour, à partir du moment où on donne avec les blessures, à quel moment ce n'est plus un cadeau, à quel moment ce n'est plus de l'amour. Et c'est pour ça que j'insiste lourdement, je le sais, régulièrement sur la nécessité de faire un travail sur soi. Je ne dis pas que ma démarche est juste, je dis juste que moi, elle m'a permis d'expérimenter. J'ai travaillé sur moi pendant 13 ans avant de commencer à masser et je continue à travailler sur moi, je continue à recevoir des soins. Une fois par mois, voire une fois par semaine parfois, alors ça c'est trop, mais c'est en situation d'urgence, on va dire. Et c'est important vraiment. À l'heure à laquelle je fais cette vidéo, nous sommes dans l'énergie des 3 jours avant la nouvelle lune, quelques jours avant l'équinoxe, annonçant l'automne. Et on est dans une période où tous les anciens schémas s'effondrent, où il y a des nouveaux schémas de communication qui se mettent en œuvre. Et je trouve que ces nouveaux schémas nous amènent des changements intérieurs si on veut vraiment qu'ils se reflètent sur notre communication et nos changements extérieurs. Ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire, de mon point de vue, c'est que si vous voulez vraiment donner avec amour, si vous voulez envoyer de l'amour à l'extérieur, il faut absolument qu'il y ait de l'amour à l'intérieur. Et l'amour intérieur ne peut être là que si vous êtes allé guérir, apporter de la guérison, de la gaieté sur vos blessures du passé. Donc je me pose la question des limites d'offrir un cadeau depuis sa blessure, de donner un massage, un soin, que ça soit un soin physique, un audio soin, un bain sonore, n'importe quoi qui est censé apporter du bien-être à l'autre. Si nous sommes gorgés de blessures, de chagrins, de
de ces 5 maux de l'âme hein, dont on parle, la guérison, la trahison, la culpabilité, etc. Si vous donnez un soin que vous donnez à quelque chose, à quelqu'un, je pense par exemple, vous allez offrir à quelqu'un un massage, à un de vos clients, avec la culpabilité de ne pas avoir pu lui donner un créneau plus tôt, etc. Eh bien, qu'est-ce que va recevoir cette personne? Même si vous vous connectez au cœur, même si vous vous connectez à votre amour, même si vous mettez du quartz dans la pièce, du quartz rose, même si, si vous n'êtes pas allé voir cette part de vous qui était blessée, eh bien, je ne suis pas sûre que la personne reçoive à la hauteur de ce que vous pouvez donner. Non seulement elle recevra moins, mais elle pourra recevoir mal. Et c'est ce qui va faire la différence. Quelquefois, je vous dis, il n'y a pas de grande discussion avec une amie ce matin. C'est pas qu'il n'y a pas de concurrence, c'est que chacun nous apportons quelque chose. Et selon de quel espace nous le donnons, nous allons le donner différemment. Je vous donne un exemple, alors je vais utiliser une métaphore, ce n'est pas du tout ça que j'ai reçu, mais c'est de cette façon-là que j'ai envie de vous le traduire. J'ai reçu un cadeau qui venait du cœur, et je l'ai accepté avec énormément de joie, surtout que c'est un cadeau dont je connais la valeur financière, c'est une valeur que je n'étais pas prête à mettre. Vraiment un cadeau très coûteux, très onéreux, et qui avait une grande valeur de la part de la personne qui me l'offrait. Quand j'ai eu la boîte en main, il y a un truc en moi qui a fait... Je me suis figée. Je me suis dit, ok, le cadeau, je l'ouvrirai plus tard en fait, mais je vais le mettre de côté. Et quand je l'ai mis de côté, la boîte a bougé et le couvercle s'est un petit peu ouvert. Et quand il s'est ouvert, j'ai senti quelque chose qui me traversait. Alors on est d'accord, j'ai des sensations multipliées. De plus en plus, mon intuition se développe et vraiment ça a été très inconfortable, très désagréable. Et j'ai ressenti ce que je ressens à chaque fois. Qu'on m'envoie un peu de magie pas cool. Et je me suis dit, ok, c'était le soir, j'étais fatiguée, j'irai voir ça demain. Et comme certains le savent, tous les matins, depuis que je suis en lien avec la bioénergie, que je suis formée à la bioénergie, je suis amenée, ne serait-ce que par les soins que je prodigue, à me faire des soins tous les matins et à me nettoyer tous les matins. Et ce matin, en fait, mes soins de protection ne voulaient pas s'activer. Et quand ils ne veulent pas s'activer, je sais qu'il y a de la magie posée sur moi à très grande puissance. Et j'ai su tout de suite d'où venait cette magie. J'ai quand même fait mon protocole, je suis quand même allée inspecter tous mes tableaux, puisqu'on travaille à partir de tableaux, et ça loupe pas, ce cadeau était gorgé de magie noire. Alors que la personne qui me l'a offert depuis le cœur, me l'a offert avec beaucoup d'amour et sans vouloir faire de mal. Par contre, il y avait tellement de peur dans ce cadeau offert, il y avait tellement l'envie que je revienne vers elle pour en avoir un second. Il y avait tellement d'envie que c'est un cadeau qui est un peu offert en série, on va dire. Et dans ce cadeau, je n'étais même pas visée moi, c'est-à-dire qu'il y avait tellement je veux que les gens reviennent vers moi, je veux que les gens reviennent vers moi, je veux faire du bien aux autres. Il y avait une telle pression que ça s'est transformé en quelque chose de très lourd. Et là, je me suis dit, à quel moment donner avec l'amour et le cœur, à quel moment c'est une contribution pour l'autre et pour soi. À partir du moment où on donne depuis nos blessures. Et c'est une personne qui actuellement a la blessure de, entre autres, la reconnaissance, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas être reconnu, etc. Donc attention quand vous donnez, à bien les vérifier depuis là où vous donnez et à les nettoyer avant d'apprendre à masser, avant de faire des soins. Alors oui, apprenez, utilisez des outils, mettez plein d'outils dans votre valise et c'est génial, mais continuez à travailler sur vous, continuez. C'est important, c'est à la limite un devoir pour les gens que vous allez accompagner. Et ça, c'est aussi valable quand on est parent vis-à-vis de nos enfants. C'est valable pour plein de choses. Comment on peut donner de l'amour à nos enfants si nous-mêmes nous leur donnons depuis nos blessures? Est-ce qu'une maman, je vais prendre cet exemple-là, est-ce qu'une maman qui donne tellement d'amour à son enfant qu'elle l'étouffe, est-ce que c'est vraiment lui rendre service? Est-ce que c'est vraiment lui donner de l'amour?
Donc continuez à travailler sur vous. C'est essentiel pour accompagner correctement les gens auxquels vous tenez. Et utilisez ce mot amour avec parcimonie et vérifiez bien d'où il vient. Et oui, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Je vous embrasse.